Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour le photocall de Frankie. Frankie, c'est un film d'Ira Sachs. Le cinéaste est là aux côtés de sa comédienne parce que Frankie, c'est aussi le nom de personnage incarné par Isabelle Huppert dans ce film, une actrice justement qui incarne une actrice. Le plaisir donc de retrouver Isabelle Huppert à Cannes en compétition avec ce film d'Ira Sachs qui poursuit dans ses chroniques sur des personnages, chroniques familiales, chroniques des relations amicales aussi. Ira Sachs, donc pour la première fois en compétition à Cannes cette année. Vous le voyez donc à la gauche d'Isabelle Huppert, que vous avez reconnu sur ces images. On voit également sur ces images complètement à gauche, Maurizio Zacarias. Maurizio Zacarias est le scénariste brésilien de ce film. À ses côtés, l'acteur Arion Baccaré. Nous avons également Pascal Grégory de retour à Cannes avec ce film. Isabelle Huppert, bien sûr, qui est cannoise avec ses 2 prix d'interprétation féminine. C'est la seule actrice à avoir reçu ces 2 récompenses dans sa carrière. Ira Sachs, donc, qui est là, réalisateur né à Memphis, dans le Tennessee, et qui nous propose depuis maintenant 1996, Boy Girl notamment, ses films. Et Jérémy Régnier. Jérémy Régnier, c'est bien sûr à Cannes l'acteur fétiche des Frères Dardenne, le Belge Jérémy Régnier. Et les Frères Dardenne que l'on retrouvera d'ailleurs un peu plus tard aujourd'hui en compétition officielle également pour un photocall. Voilà donc une partie de ce casting du film Choral signé Ira Sachs sur une comédienne qui se sait malade et condamnée, hélas, et qui réunit une partie de sa famille et de ses amis à Sintra, cette magnifique ville de bord de mer au Portugal, où elle a décidé donc de passer ses dernières vacances. Un film écrit et réalisé donc par Ira Sachs. Je vous le disais, hein, il a débuté avec Boy Girl. The Delta, on se souvient de 40 Shades of Blue, qui lui avait valu le Grand Prix du Festival de Sundance, c'était en 2005. Married Life en 2007. Keep the Lights On en 2012. Love is Strange en 2014. Brooklyn Village également. Et donc voici Frankie. Brooklyn Village qui lui avait valu un prix, et notamment le Grand Prix au Festival de Deauville. Ira Sachs qui aime, je vous le disais, proposer des chroniques avec son scénariste brésilien Maurizio Zacarias, qui est d'origine portugaise. Et donc, cette histoire se déroule au Portugal avec Isabelle Huppert. Isabelle Huppert à Cannes une nouvelle fois pour notre plus grand plaisir. Honneur et plaisir de recevoir cette actrice qui a été présidente du jury en 2009. On se souvient de la Palme d'Or remise au ruban blanc de Michael Haneke. Michael Haneke, avec qui elle a tourné de nombreuses fois, et notamment pour La Pianiste, qui lui avait valu le prix d'interprétation féminine en 2001. Je me souviens également du Temps du Loup, ou encore d'Amour, pour lequel Michael Haneke avait reçu sa 2e Palme d'Or. Film dans lequel figurait bien sûr aussi Jean-Louis Trintignant, qu'on a eu le plaisir de revoir sur les marches grâce à Claude Lelouch. Alors bien sûr, Isabelle Huppert, c'est l'une des plus belles carrières, filmographies au monde. Pour une actrice, elle a tourné avec les plus grands réalisateurs du monde. Toujours des choix artistiques forts pour cette
comédienne exigeante. On se souvient bien sûr du Violette Nozière, du regretté Claude Chabrol, qui lui avait valu un prix d'interprétation féminine ex aequo. Elle était venue déjà à Cannes avec Aloïse de Liliane de Kermadec. C'était en 1975, puis La Dentelière de Claude Goretta. La voilà avec son réalisateur Ira Sachs, Isabelle Huppert. Elle est revenue en compétition en 2017. Je fais des grands bonds dans sa carrière. De Michael Haneke, c'était pour Happy End. On se souvient de sa présence dans Elle, forte présence, une nouvelle fois, avec ce personnage étonnant, signé Paul Verhoeven. C'était en compétition, qui lui avait valu une nomination aux Oscars. On l'avait vu également à Valley of Love de Guillaume Niclou en compétition. On se souvient également qu'elle avait reçu le César de la meilleure actrice pour Elle. Et là, je ne vous parle que de Cannes, hein, bien sûr. Pour l'instant, on est juste sur les présences cannoises d'Isabelle Huppert. Hein. Et je n'ai même pas le temps de tout vous dire, hélas, mais c'est incroyable, c'est beau, c'est magnifique, cette carrière de cette comédienne qui a tourné avec des cinéastes de toutes les nationalités. Et là, c'est un jeune comédien, encore jeune, belge, mais qui arrive à maturité, bien sûr, Jérémy Régnier. Jérémy Régnier à Cannes, c'est bien sûr son histoire avec les frères Dardenne. On se souvient de L'Enfant en 2005, qui avait valu une palme d'or à Luc et Jean-Pierre Dardenne, qui, je vous le disais, sont de retour en compétition hein, cette année avec le jeune Ahmed. Il était revenu en compétition avec Le Silence de Lorna, des mêmes frères Dardenne, Jérémy Régnier. Et puis ensuite, il s'était un peu émancipé avec Demain dès l'aube de Denis Dercourt, présenté dans la sélection Un certain regard, mais il avait retrouvé les frères Dardenne en 2011, toujours à Cannes avec Le gamin au vélo. Là encore, je ne vous parle que des passages cannois de Jérémy Régnier, pas de l'ensemble de sa carrière, une belle carrière également. Il est revenu ensuite avec Elefante Blanco de Pablo Trapero, dans la sélection Un certain regard. On se souvient de lui dans Le Saint-Laurent de Bertrand Bonello, très beau film de Bertrand Bonello en compétition officielle en 2014. Il était là aussi dans un film passionnant d'un jeune réalisateur français, Clément Cogitor, Ni le ciel ni la terre, présenté à la Semaine de la critique. Et il était revenu avec Messieurs Dardenne, c'était pour La fille inconnue en compétition en 2016. Et là, c'est Pascal Grégory. Pascal Grégory, que l'on a vu souvent à Cannes, mais on se souvient tout particulièrement de Ceux qui m'aiment prendront le train, de Patrice Chéreau, en compétition officielle. Et il était revenu avec La France de Serge Boson à la quinzaine des réalisateurs. Pascal Grégory, c'est aussi des choix de cinéma, des choix de rôle et des choix de cinéastes aussi. Patrice Chéreau, bien sûr. On se souvient de La Reine Margot, qui avait précédé Ceux qui m'aiment prendront le train. Il était là. On l'a vu également dans Jeanne d'Arc de Luc Besson, le temps retrouvé de Raoul Ruiz. Il s'est essayé au film de genre aussi avec Nid Gap de Florian Emilio Siri. Il était revenu devant la caméra de Patrice Chéreau avec son frère. Il a tourné dans La Môme d'Olivier Dahan. Et voilà, Pascal Grégory n'est plus sous mes yeux. Et là, donc, Arion Baccaré. Que l'on a vu notamment dans Rogue One, Star Wars Story de Gareth Edwards en 2016. Et également dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Christopher Nolan, c'était dans 2008. C'est sa première présence en compétition officielle d'un acteur anglais qui a tourné beaucoup pour la télévision britannique. Beaucoup de séries pour
dans sa carrière pour Ariane Debo Bakare. Il a également fait partie de la Royal Shakespeare Company.